Bonjour à tous et bienvenue sur Big Boy Perche, toujours pour vous parler de mes techniques et approches favorites au bord de l'eau. Alors ça y est, nouvelle année, donc nouvelle saison de pêche, avec des nouvelles approches, des nouvelles techniques. Et avec Criminal Angler, en fait, on essaye de comprendre la pêche dans sa globalité et de proposer en fait, de proposer des entrées de pêche relativement différentes. C'est-à-dire que ça va partir du big baiting avec des balames à 165 euros à des pêches light ou avec des pêches avec un flotteur et un bout de pain. Vous voyez, le spectre de la pêche est large chez Big Boy Perche comme chez Criminal Anglers. Et je vais continuer, on va continuer avec Romain dans cette direction. Cette année, en fait, j'ai envie d'aller à l'opposé de ce que je proposais les années précédentes, qui était basé plus sur le big baiting, sur la réflexion qu'un gros leurre égale gros poisson. Faire des généralités dans la pêche, c'est toujours compliqué. Et voilà, donc j'avais envie de partir vraiment sur l'opposé. Donc, vous l'aurez compris, on va partir sur des pêches beaucoup plus légères. Et je vais continuer à pêcher au big bait, au gros leurre. Mais voilà, je voulais vous présenter un peu d'autres approches que je pratique déjà depuis quelques années. C'est celle du BFS. Voilà. Alors le BFS, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais bien expliquer dans cette vidéo. Euh, Bait finesse, qui se traduit en français à pas fin. Et si on veut enjoliver les choses, ça va donner leurre léger. Vous voyez, on n'est pas très avancé sur la traduction. Donc on va rester sur le bait finesse. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est le bait finesse, c'est simple. C'est lancer des petits leurres en casting, en bait casting. Voilà. Bait casting classique avec un leurre de 12 grammes. Bait finesse, le même leurre, mais en 4 grammes. Voilà ce que c'est le bait finesse. C'est lancer des petits leurres en bait casting. Frog classique, on peut lancer en bait casting. Et sa version bait finesse, qui fait 4 grammes à peu près. Voilà. C'est ça le principe de base du bait finesse. C'est pour donner une base, c'est pouvoir lancer entre 7 et 1 gramme. Voilà, une fourchette assez large, c'est entre 7 et 1 gramme que le bait finesse se pratique en bait casting. Alors certains me diront, mais pourquoi s'embêter alors qu'on peut très bien le faire en spinning? Bah, c'est une approche, c'est une technique différente. Et vu qu'on est sur une pêche de loisir, bah, voilà, c'est des sensations qui sont agréables. Moi, je préfère dans le sens où je vais pouvoir faire plus de lancers différents, maîtriser mieux mes poissons. Donc voilà, je suis pas là dans cette vidéo pour faire un versus ou un battle spinning versus bait finesse. Les deux peuvent être pratiqués, c'est une question de goût. Donc je vais vous présenter mon matériel. Voilà, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon matériel et ma vision du bait finesse pour cette première vidéo là-dessus. Donc j'avais déjà un combo qui était une Area Master en Lucky Craft avec un petit corps de chez Shimano en 51. Et là, cette année, j'ai investi dans une Major Craft Benkei édition bait finesse en 2 brins. 1,90 m pour une action dite fast, mais en fait elle est plus régulière que fast, voire ouais, régulière fast. Mais ce qui est intéressant, parce qu'une canne trop rigide pour le bait finesse, c'est pas intéressant. Voilà. Donc je la trouve assez jolie. Voilà. Major Craft Benkei, 1,90 m, puissance 7,1 g. Pour le moulinet, j'ai choisi la marque ATC qui est distribuée par Wave Fishing. Voilà, le combat CF BFS. Ça fait beaucoup de lettres au final. Voilà. Et c'est un moulinet spécialement conçu pour le bait finesse. On le reconnaît tout de suite avec sa bobine en fait qui est ajourée. Le but en fait du bait finesse, c'est la légèreté, même la légèreté du combo. Et en fait, le but c'est d'avoir un minimum de fil, donc la bobine est pas très creuse. Parce que moins il y a de poids, plus la bobine va tourner facilement. Et vu qu'on veut propulser des petits leurres, bah voilà. On reconnaît facilement un moulinet bait finesse par rapport à ça. C'est-à-dire que la bobine est vraiment pas creuse du tout. On met très peu de fil. Elle est ajourée.
Celui-ci a une récupération de 68 cm par tour de manivelle et un frein de 5 kg. Voilà, donc ce qui en fait un moulinet de moyenne gamme. Mais je ne l'ai pas encore essayé celui-ci, mais ouais, je le trouvais sympathique. Et, euh, et voilà. Et je pense pas, j'espère ne pas être déçu, mais je pense pas. Donc voilà, au niveau présentation des leurres, c'est pareil. Bah, Bait Finesse, c'est tout simplement, comme je vous ai dit, c'est en dessous de 7 grammes. Moi, j'ai investi dans des petites ondulantes comme celle-ci. Voilà, des petites ondulantes spéciales pour les salmonidés, mais qui fonctionnent très bien pour la perche. Des petits crankbaits de chez Rapala, le Midrunner de chez Rapala. Voilà. Des countdowns de Elite, encore une fois, toujours de chez Rapala, en taille 55 pour un poids de 5 grammes, je crois, 55 mm pour 5 grammes. Donc ça se lance très bien. Et voilà, le bait finesse, on peut aussi lancer des petits buzzbaits. Voilà, c'est une question de taille en fait, de leurre qui est diminuée. On est sur un genre de downsizing. Voilà, tout est plus petit, des petits rubber jigs. Voilà. Et je ne vais pas vous les montrer tous. Voilà, ça c'était mon ancienne boîte en bait finesse. Et l'avantage en fait de tout ça, c'est qu'on va avoir qu'un seul combo. Chose qui sera plus compliquée au final quand on pêche avec en spinning, où il va falloir avoir peut-être un ultra light et un light et un combo light. Donc ce qui fait qu'on va avoir un moulinet en taille 2000, 2500 et un autre moulinet en ultra light en 1000, en taille 1000. Qu'avec un combo bait finesse, on est plus polyvalent sur des sessions du bord. Où d'ailleurs le bait finesse est plus adapté que pour la pêche en bateau. J'ai pu comprendre et voir aussi qu'en fait il y avait vraiment des avis assez tranchés sur le bait finesse. On était soit pour, soit contre. Pas qu'en France, dans le monde en général, en fait, le bait finesse divise. Moi, je pense que c'est du fait aussi que ça n'a pas été comme les autres techniques ou les autres approches où je vous explique que très souvent ça vient des États-Unis. Après, les Japonais s'accaparent les techniques et les approches et les rendent plus bankable, on va dire, pour le reste du monde. Là, le souci avec le bait finesse, c'est que ça a été directement inventé par les Japonais. En fait, pour les black bass qui suréduqués, parce qu'il y a une forte pression de pêche là-bas. Donc, ils voulaient en fait lier l'avantage de l'ultralight et du light en spinning, mais avec les avantages du casting. Voilà, en fait, le but du bait finesse à la base, c'était de réunir les deux avantages. Celle du bait casting où on va avoir une puissance supplémentaire pour combattre le poisson, où on va avoir des lancers plus précis et des approches plus douces, mais avec un fil très fin comme on peut l'avoir pour de l'ultralight ou du light, et lancer des petits leurres. Voilà ce qui était le but principal du bait finesse. Et parce qu'à la base, c'est pas du tout adapté pour les grandes étendues d'eau, pour les pêches profondes ou les grandes surfaces et les pêches en bateau. Donc c'est pour ça qu'au début ça n'a pas très bien fonctionné, surtout aux États-Unis. C'est difficile de parler d'une seule approche parce qu'en fait il y a un nombre de courants que le bait finesse a développé est assez énorme. C'est-à-dire que plus ou moins chaque pays ont développé leur approche du bait finesse. Au niveau de l'Europe, en fait, c'est clairement les Anglais qui gèrent le mieux le sujet du bait finesse pour le street fishing. Voilà, ils sont vachement sur le street fishing pour tout ce qui est perche et chevenne. Après, on va avoir tous les pays comme la Thaïlande, la Malaisie, qui eux vont avoir deux styles de courant principal. C'est-à-dire qu'on va être sur les mini frogs comme celle-ci pour le snakehead, voilà, ou la pêche de la jungle perch en fait, qui est en fait de la famille du barbeau, hein, le cébaro, qui se pêche dans des petites rivières, comme des rivières de montagne avec des cuillères ondulantes. Voilà pour ce qui est de la Malaisie, de la Thaïlande. Le Japon, lui, étant le berceau du bait finesse,
il a tous les courants, c'est-à-dire que ça va aller de l'area, les bassines où il y a des truites et des black bass, le street, les salmonidés dans les rivières de montagne, et forcément le black bass. Maintenant, depuis au moins 3-4 ans, le bait finesse est vachement démocratisé aussi aux États-Unis. Mais pour le public, pour une pêche récréative, et c'est pour un style de poisson, c'est les panfish. En fait, c'est de la famille de la perche soleil. C'est tout ce qui va être les bluegill, les crappies, les crapets de roche, etc. Voilà, ils ont développé toute leur gamme. Pratiquement toutes les marques américaines ont développé le bait finesse, mais essentiellement pour les panfish. Voilà. Donc, et en France aussi, et en Europe, toutes les marques, même internationales, proposent une gamme pour le bait finesse. Sakura pour la France et l'Europe, Dam, Abu Garcia, Daiwa, Trace Fishing, pour citer que, mais au final, toutes les marques proposent maintenant leur gamme en bait finesse. Le bait finesse, en fait, il faut aimer essayer de comprendre les choses et il faut être vraiment amoureux, quand même être amoureux du matériel. Parce que voilà, c'est quand même un investissement supplémentaire qui peut très bien se faire en spinning. Comme je vous ai dit, cette vidéo n'est pas un versus spinning contre le casting ou inversement. C'est quelque chose de différent. Mais quand on aime bien le matériel ou qu'on a une âme un peu de geek, le bait finesse c'est assez sympa à ce niveau-là. Alors j'ai noté quelques points au niveau des points négatifs qu'on peut rencontrer quand on commence en bait finesse. C'est-à-dire l'apprentissage est un peu difficile parce que c'est des moulinets qui tournent très vite. Pêcher face au vent c'est compliqué. Si on pêche en tresse, moi je le pratique pas là, je pêche pas en tresse, mais les perruques c'est compliqué à défaire. Et le contrôle de la ligne aussi va être plus compliqué sur les secteurs profonds. Voilà, c'est vraiment plus adapté pour les petites et moyennes étendues d'eau et pour la pêche du bord. Par contre, les avantages vont être nombreux aussi. On va avoir une précision de lancer, une discrétion sur la présentation du leurre, l'ergonomie. Je reviendrai tout à l'heure, mais l'ergonomie est plus intéressante. Le combo est plus compact. Une facilité de combat, c'est-à-dire qu'à poids égal et à puissance égale, un combo bait finesse sera plus en mesure de combattre des poissons de grosse taille. Voilà, même si on peut très bien le faire en spinning, il n'y a aucun souci. Et le poids. Voilà, le poids, pour vous donner un exemple, ce moulinet-là, qui est un moulinet moyenne gamme, fait 160 grammes. Voilà, il y a des moulinets en bait finesse qui peuvent descendre à 120 grammes. Je pense au-delà même de 120 grammes. Et un moulinet taille 2000 comme mon Revo Neo de chez Abu, lui, je crois qu'il est à 250 grammes. Voilà, on est pratiquement à 100 grammes de différence, ce qui est beaucoup en fait pour un combo. 100 grammes de différence pour de la pêche légère, c'est énorme. Donc voilà, c'est aussi l'avantage, c'est une ergonomie, c'est des combos plus compacts, plus légers, et encore une fois, à puissance et ligne égale, il y aura une facilité supplémentaire avec le bait finesse de combattre les poissons puissants et gros. Voilà, parce qu'il ne faut pas mettre aussi le fait que petit leurre égale petit poisson. C'est comme gros big baiting, gros leurre égale gros poisson. C'est pas aussi simple et on peut avoir des très grosses surprises. Voilà, sur le bait finesse. Donc mieux vaut avoir un peu de réserve de puissance. C'est pareil au niveau des freins, le frein sera plus puissant en bait casting. Je vous mettrai en lien dans ma vidéo en fait une chaîne japonaise qui s'appelle Enjoy Fishing Channel, créée par le célèbre angler Saito, qui a un maître en la matière au niveau du bait finesse. Pour ceux qui ont des doutes sur la précision et l'intérêt que peut avoir ce type de technique, voilà, je vous mettrai le lien. Le gars pêche avec des combos, des cannes en fibre de verre, donc très souple. Le but aussi d'avoir une canne, c'est que la canne, il ne faut pas qu'elle soit trop raide parce qu'elle va aider à propulser le leurre et montrer aussi qu'on peut avoir un panel plus large de types de lancers, comme des sea curl cast, des daisy cutters, on peut pitcher, voilà. Tout ça, en fait, c'est plus compliqué, c'est possible, mais c'est plus compliqué en spinning.
Donc je vous mettrai le lien, je vous conseille d'aller voir ces vidéos, ne serait-ce que pour le visuel, c'est magnifique. J'ai oublié, je voulais aussi parler du fil. Donc moi, mes moulinets, c'est soit du nylon, ou soit du fluorocarbone, en 20 centièmes à peu près, entre 20 et 22 centièmes. Fluorocarbone ou nylon, suivant les approches. Je pêche pas en tresse. Pour une question de goût, je vois pas l'intérêt parce que le bait final, je l'utiliserai pas pour des pêches à gratter. Donc ce sera plus sur des pêches de prospection, des pêches, je ne dépasserai jamais les 2 mètres de profondeur. Donc la tresse, pour moi, il y a peu d'intérêt. Puis le fait d'éviter d'avoir des perruques et de s'arracher les cheveux avec une tresse trop fine en 5 centièmes ou 8 centièmes, ou là, quand ça part en perruque avec ce type de moulinet, ça devient compliqué. Donc voilà, dans cette vidéo, je voulais présenter un peu mon état d'esprit du bait finesse. Donc je vous souhaite une belle saison 2023 et je vous dis à très bientôt.